Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Audrey de la chaîne Couture & Cotte. Aujourd'hui je vais vous parler du recyclage de vos chutes de tissu. Alors comme je vous le disais dans ma vidéo précédente sur mon bilan de février 2022, en fait j'ai en tête de faire une petite série sur cette thématique de l'utilisation de vos chutes de tissu. Et donc sur chaque épisode, je vous proposerai 5 projets à réaliser avec vos chutes de tissu. Alors c'est parti pour les 5 premiers projets. Alors ce sont... en fait je suis partie, comme je vous le disais, de mon expérience. Ça fait 1 an et demi que je couds, je n'aime pas jeter mes tissus, enfin ce qu'il en reste. Donc j'ai une très grosse boîte dans laquelle je mets mes tissus tout petits, moyens. Les gros je les garde de côté encore. Les tout petits, je les coupe et j'en fais vraiment des petits confettis, si je puis dire, quand j'ai un peu de temps devant moi. Avec un fond de musique, voilà, ça passe. Et puis sinon, les autres, je les garde de côté et donc je réalise des projets dès que j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc là, sur les 5 projets que j'ai sélectionnés, j'en ai réalisé 3. Et les 2 autres, je vais les faire pour cette série. Alors le tout premier projet, en fait, vu et revu, vous allez me dire, mais en fait moi après 1 an et demi de couture j'en fais encore très régulièrement, donc pour moi c'est normal de vous en parler quand même. Ce sont les lingettes, nettoyantes, démaquillantes comme on veut. Là je vous ai fait une petite sélection pour que vous puissiez voir que chez moi je les utilise vraiment en fonction de ce qui me reste en tissu. Moi je me démaquille maintenant uniquement avec ces lingettes réutilisables, donc c'est pour ça que dès que j'ai un petit peu de tissu je fais des lingettes parce qu'on en a énormément à la maison et on en a énormément besoin. Donc vous voyez, pour mon fils, pour moi et puis pour mon conjoint, quand je lui avais fait sa trousse de toilette, je lui avais fait aussi une petite lingette. Donc voilà, c'est un projet que je fais très souvent et que je vous recommande quand vous débutez, surtout très facile, très gratifiant et très utile. Alors tout naturellement, je vous renvoie sur une des vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne. En fait, j'avais parlé de ce projet de lingette en vous citant 2-3 tutos dans le cas de la réalisation d'un kit salle de bain. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est déjà fait. Le deuxième projet que je vous propose pour réutiliser vos chutes et que j'ai moi-même réalisé, c'est la réalisation du marque-page. C'est un cadeau aussi que vous pouvez faire à vos proches. Moi vous voyez là j'ai recyclé les chutes des tissus de Noël. J'ai fait en plus les petits trucs en haut là pour l'attraper facilement dans le livre. Et j'en avais réalisé cette année-là, j'en avais réalisé à chacune de mes belles-sœurs qui lisent énormément. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Alors concernant les tutos que je peux vous conseiller pour la réalisation du marque-page, encore une fois c'est une sélection que je me permets de faire, mais il y en a énormément d'autres. Moi j'ai utilisé celui que vous voyez en bas, le tuto marque-page de Mélanie MLR. Il est canon, il est très bien réalisé, très bien filmé, le pas à pas est très bien expliqué, donc franchement c'est pour ça que je vous l'ai mis, parce que moi c'est vraiment celui sur lequel je me suis basée. Et là dernièrement je suis tombée, parce que je suis abonnée à sa newsletter, sur le marque-page tuto de couture enfant et tricot débutant. Et pareil, le tuto est super, mais alors le plus de cette vidéo c'est le fait qu'il le fasse avec sa fille. Et franchement les deux là c'est un duo de dingue, c'est trop marrant, donc allez voir aussi cette vidéo. Le troisième projet que je vous propose pour l'utilisation de vos chutes est la réalisation d'un chouchou. Là c'est celui que j'ai réalisé avec un reliquat de tissu de ma robe que j'ai faite l'été dernier, que vous pouvez retrouver dans ma vidéo des réalisations 2021. J'adorais ce tissu, c'est une viscose très agréable avec le motif des fleurs de cerisier. Bon là vous voyez pas très bien je pense, mais enfin voilà, j'adore ce tissu, donc j'étais contente de réaliser ce chouchou. J'en ai fait un autre dans un tissu classique rouge. J'ai en perspective de m'en faire aussi un noir, ayant des cheveux de plus en plus longs. Et puis tout comme le marque-page ou même les lingettes, ce sont des cadeaux que vous pouvez offrir à votre entourage pour si vous avez des personnes aux cheveux longs, bien entendu. Voilà, en fonction de la taille qui vous reste de tissu, vous pouvez faire des tailles de chouchou différents, grand, moyen, petit, à ajuster aussi avec la pose de l'élastique. Donc voilà, projet que je vous recommande également.
Alors voici les deux tutos que j'ai sélectionnés dans le cadre de la réalisation de ce chouchou. Celui des tutos de Marie, tuto chouchou couture facile, c'est celui que j'ai utilisé personnellement. Je vous invite à aller voir sa chaîne par la même occasion, tout comme celle de Lucatine Couture. Et puis donc le tuto coudre un chouchou. L'avantage aussi de Lucatine, c'est qu'elle propose la variante avec le full chi. Alors pour les deux prochains projets, pour réutiliser vos chutes de tissu, ce sont des projets que je n'avais pas encore réalisés jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que je ne suis pas habillée de la même façon, c'est que cette vidéo a été montée en 2 temps. Les 3 premiers projets, ce sont des réalisations que j'avais déjà faites et que je refais assez souvent comme les lingettes. Là pour le projet numéro 4 et le projet numéro 5, j'ai choisi l'idée parce qu'elle me parle et que j'avais envie de me lancer. Donc je profite de cette série pour vous en parler. Alors pour le projet numéro 4 que je peux vous conseiller, c'est le poids de couture en forme de berlingot. Je viens juste de terminer les miens, donc le petit avec un gabarit de 10 cm et le plus grand avec un gabarit de 15 cm. Franchement c'est un projet super cool, super rapide sincèrement, et puis à vraiment vous adapter ce qui vous reste en tissu pour faire vos berlingots. Moi j'étais super contente de pouvoir réutiliser le tissu du caleçon de mon chéri, même si, enfin voilà, pour rappel c'est un caleçon que j'avais complètement foiré. Je vous invite à aller voir la vidéo des réalisations de février 2022 si vous voulez voir ce loupé. Donc voilà, je trouvais ça cool de réutiliser ces petits bouts de tissu pour faire ce projet. Très utile, très rapide encore une fois, et puis je pense pouvoir contourner cet objet. Parce que ça peut faire des idées de réalisation de balles anti-stress, etc. Donc je pense que j'ai des petites idées derrière la tête pour contourner ce petit berlingot. Mais en tout cas, voilà, projet que je vous conseille. Je vous montre 2-3 étapes en vidéo et puis surtout je vous montre les tutos qui m'ont aidé à réaliser ce projet. Alors comme je vous le disais, j'en avais pas réalisé jusqu'au tournage de cette vidéo, donc j'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube et donc moi je me suis arrêtée sur 2 tutos, celui de Elsa Couture et celui de Cindy la couturière. Là précisément, le reste du montage de la réalisation de ce poids de couture va être fait avec le tuto d'Elsa. Il est super cool, elle est très punchy, très souriante, très dynamique et voilà, c'était très agréable de regarder sa vidéo, donc je vais me baser sur celle-ci pour réaliser mes petits berlingots. Mais celui de Cindy est très bien aussi quand vous débutez, c'est très bien expliqué, le pas à pas est très bien filmé, donc voilà les 2 tutos que je peux vous recommander. Alors me concernant, je vais faire un gabarit un peu plus petit par rapport au fait que mes chutes de tissu sont plus petites. Comme je vous le disais, je vais essayer d'optimiser pour avoir un poids avec ce tissu. Donc voilà, j'essaye avec un gabarit de plutôt 10 cm que 20 préconisé dans le tuto. Alors ça y est, mon petit poids est rempli de riz. Je vais procéder à la fermeture. Je voulais juste vous montrer qu'il n'y avait pas que le petit pois. C'est le bordel. Voilà, mon petit pois est terminé, j'adore. Donc je suis en train d'en faire un autre. Donc cette fois-ci, je vais faire un gabarit de 15. Et puis je pense que je ferai un gabarit de 20, mais dans un autre tissu, parce que là, pour les petits cœurs, j'aurai pas assez. Mais voilà, franchement, c'est trop cool à faire. Alors le dernier projet que je vous propose pour coudre vos chutes de tissu pour cette première série, c'est la réalisation d'un porte-clés. Donc voilà le mien. Clairement il est trop grand, hein, mais en fait j'ai volontairement pas voulu suivre le gabarit présent, enfin que je vous parlerai juste après du tuto. J'ai voulu vraiment, il me restait un petit bout, j'ai voulu vraiment finir ce tissu. Donc c'est pour ça que j'ai ajusté le gabarit en fonction du tissu qui me restait. Mais clairement c'est super sympa, c'est super cool, c'est une bonne idée cadeau aussi. J'en referai de taille plus petite et de formes différentes aussi, vous allez voir dans le tuto que je vous présente juste après. Mais après là, celui-ci en fait je vais le garder, je vais créer une poche pour pouvoir glisser les 2-3 clés qu'il y a dedans, pour comme ça éviter dans mon sac que les clés se baladent et que ça raye les écrans de téléphone, etc. Donc une petite idée derrière la tête pour ce grand format. Voilà, mais c'est un tuto super cool, super rapide et j'étais très contente de le réaliser pour cette vidéo, mais aussi pour moi. Alors pour réaliser ce projet du porte-clés, voici les 2 tutos que je me suis permise de sélectionner et de mettre en avant aujourd'hui, celui de Cindy la couturière et celui de Atelier Rose Bobine.
Là aujourd'hui je vais suivre celui de Atelier Rose Bobine dans sa version classique. Vous pouvez voir qu'elle propose 3 déclinaisons, donc pour un format triangle pardon, dans lequel vous pouvez glisser le jeton de caddie par exemple, et aussi le format briquet. Et dedans, dans son tuto, elle vous met à disposition la planche de gabarit. Alors voici mon porte-clés, je viens de le remplir avec des chutes que je ne pourrais vraiment pas utiliser, issues de ma caisse à chutes comme vous pouvez le constater. J'ai pas encore coupé des petits confettis, mais là j'ai utilisé les plus petites pour le rembourrer, notamment avec de l'éponge bambou, des petites chutes comme ça que j'avais que je pourrais vraiment pas utiliser. Donc il y a vraiment un double intérêt à réaliser ce porte-clés. Et voilà, c'est fini pour cette première série. Les 5 premiers projets que je vous propose pour utiliser vos chutes de tissu, diverses et variées en fonction de la taille, vous avez pu le voir. J'ai hâte de réaliser les 5 autres projets que je n'ai pas fait, donc je vais encore une fois les réaliser pour vous, mais aussi pour moi. J'aime bien l'idée de cette petite série. Je peux pour l'instant en faire, je pense faire 3 épisodes, donc 15 projets à vous conseiller. J'espère que ça va vous plaire aussi, et puis n'hésitez pas à partager vos réalisations et puis à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.